Fils et du Saint-Esprit. Mot de circonstance prononcé par votre humble serviteur, Land Nomassi, directeur de cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, à l'occasion des festivités du 24 décembre 2023, date marquant le 65e anniversaire de la reconnaissance officielle de l'Église kimbanguiste par le pouvoir colonial belge, exceptionnellement commémoré aujourd'hui le 27 février 2024 pour des raisons d'ordre civique en République démocratique du Congo. Monsieur le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, révérend pasteur de la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, révérend membre des collèges exécutifs nationaux ici présents, chers présidents et directeurs généraux des mouvements, associations, groupes et services ici présents, très chers membres du groupe théâtral kimbanguiste, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Chers papas et mamans kimbanguistes, au nom de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, qu'il nous soit permis de prendre la parole pour vous souhaiter, à vous tous ici présents, la bienvenue en Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, village natal de Papa Simon Kimbangu, ville sainte, berceau du kimbanguisme et siège international de l'Église kimbanguiste, à l'occasion des festivités marquant le 65e anniversaire de la reconnaissance officielle de notre chère Église par le pouvoir colonial belge le 24 décembre 1959. Ce jour glorieux, comme vous le savez, a été ramené de façon exceptionnelle à ce jour en raison d'ordre civique tel qu'énoncé ci-dessus, reste pour tous les kimbanguistes un jour mémorable car c'est un jour de victoire et de libération. Le chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, vous remercie de la spontanéité avec laquelle vous avez répondu à son invitation en laissant derrière vous vos multiples et lourdes occupations. Vous avez accepté de braver les difficultés récurrentes du tronçon routier qui relie Mazangungu et Nkamba, difficilement praticable en cette période pluvieuse, afin de venir partager ensemble notre foi chrétienne et témoigner notre attachement commun à Papa Simon Kimbangu. Nos retrouvailles nous permettent aussi à contribuer à l'édification de la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. À l'heure de la révalorisation de notre culture véritablement et fondamentalement kimbanguiste, telle que recommandée par sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui prône le bon coco, les efforts des kimbanguistes du monde entier sont actuellement et essentiellement concentrés
sur la construction du grand mémorial devant abriter tous les vestiges de l'histoire de 37 000 familles désarrêtées et reléguées, ou encore de 150 000 martyrs kimbanguistes Lenkole. Dans ces mémorials seront conservés, exposés, affichés toutes les photos ainsi que les objets historiques leur ayant appartenu, de manière à ce que les générations futures se réapproprient de notre histoire et nos valeurs authentiques prônées dans le kimbanguisme. Voilà ce qui accorde en supplément un sens glorieux à ce jour du 24 décembre que nous célébrons aujourd'hui. Puisse la Sainte Trinité qui vous a guidé jusqu'ici vous combler de ses bénédictions en cette nouvelle année au regard de vos fructueux apports dans l'édification de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu et qu'il vous accompagne partout et en toutes circonstances. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Chers papa et maman kimbanguistes, l'avènement de Papa Simon Kimbangu avait changé le cours de l'histoire et avait donné naissance à une nouvelle ère, celle du Saint-Esprit, dont les messages et les actes de puissance avaient ébranlé le socle du système colonial. Pendant 38 ans, soit de sa condamnation le 3 octobre 1921 par le pouvoir colonial belge à la reconnaissance officielle de l'Église kimbanguiste le 24 décembre 1959, 37 000 familles composées des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes et des vieux qui avaient cru à son message de salut et de libération des peuples opprimés de la terre et qui avaient adhéré à son mouvement avaient été arrêtés et déportés dans des camps de concentration à Elisabethville, actuel Lubumbashi, à Ubundu, à Loa, à Lomela, à Belingo, à Kindu, à Ekafela, à Oswe, bref, dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, avec comme conséquence 150 000 martyrs ont leur vie pour cette œuvre salvatrice. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, recommande à tous les membres du groupe théâtral kimbanguiste ici présents, ainsi qu'à tous les fidèles et sympathisants kimbanguistes à travers le monde, de tourner avant tout et très affectueusement leurs pensées à nos frères et sœurs victimes d'agressions barbares à l'est de la République démocratique du Congo. Inclinons nos fronts vers le sol et intercédons en leur faveur. La persécution des kimbanguistes avait traversé les frontières, s'exécutant dans plusieurs pays voisins, notamment en République d'Angola, en République du Congo, qui ont vu les disciples de Papa Simon Kimbangu être arrêtés, relégués et emprisonnés dans d'autres pays comme le Tchad et le Centrafrique. Cette reconnaissance officielle par le pouvoir colonial belge confirme que la lutte de Papa Simon Kimbangu était menée pour une cause noble et elle était relayée par son épouse Mama Mwilu Kiawanga Nzitani Marie, par ses 3 fils et par tous ceux
qu'ils sont restés fidèles. En dépit de la persécution, Papa Simon Kimbangu a prouvé en suffisance aux colonisateurs que Papa Simon Kimbangu était un homme extraordinaire et hors du commun. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers papa et maman kimbanguistes, après l'avènement du 6 avril 1921, le territoire de Tezville, actuel Manzangungu, était militarisé. Cette colline d'Enkamba était placée sous haute surveillance et assiégée par les événements de la force coloniale belge. Personne ne pouvait y accéder sans être arrêté et envoyé en relégation. La date du 24 décembre 1959 vint sonner l'heure de la libération et de la victoire qui offrit à tous les fidèles et sympathisants kimbanguistes le sentiment légitime de joie et d'émotion, ayant été témoins de la concrétisation de la prophétie de Papa Simon Kimbangu, selon laquelle nous citons « L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir ». Fin de citation. Prophétie qui changea radicalement le destin de l'homme noir, devenu par la force divine l'égal des autres peuples. Nous profitons de cette occasion pour rendre hommage aux 37 000 familles qui ont été arrêtées et déportées, ainsi qu'aux 150 000 martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la défense et la sauvegarde de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, qui, seul au monde, a su insuffler la prise de conscience et d'éveil du nationalisme congolais et africain, avec comme facto la reconnaissance officielle de l'Église kimbanguiste acquise le 24 décembre 1959 et les indépendances politiques, tant dans notre pays, dans notre sous-région, qu'en Afrique noire en général. C'est pour cela que Papa Simon Kimbangu est unanimement reconnu comme le précurseur incontesté des indépendances africaines. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers papa et maman kimbanguistes, nous vous épargnons de vous raconter toute l'histoire de Papa Simon Kimbangu et de son Église pour ne pas abuser de votre temps précieux. Monsieur le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, révérend pasteur de la ville sainte d'Enkamba, Nouvelle-Jérusalem, révérend membres des collèges exécutifs nationaux ici présents, chers présidents et directeurs généraux des mouvements, associations, groupes et services ici présents, très chers membres du groupe théâtral kimbanguiste, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers papa et maman kimbanguistes, nous ne saurions clore ce mot de circonstance sans exprimer la profonde gratitude de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, à l'endroit de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a bien voulu officialiser par ordonnance présidentielle la date
hautement historique du 6 avril comme étant celle du combat de Papa Simon Kimbangu, envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que de l'éveil de la conscience africaine en faisant de ce jour un jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo. Cet acte de bravoure exceptionnel n'est pas un simple fait du hasard, mais plutôt un signe de destin, car cela lui avait été prédestiné et donné comme mission divine. Ceci justifie la reconnaissance du combat de la libération mené par Papa Simon Kimbangu depuis que son maître Jésus-Christ lui a confié la mission de libérer le monde contre toutes sortes d'aliénation, d'exploitation et de domination. Que vive l'Afrique, que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, que vive l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, que vive sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, que vive le groupe théâtral Kimangis Jiteki, Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, nous vous remercions. Na nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi banso mot de circonstance oyo tata directeur du cabinet et tata Mokonzi Bule auti ko prononcer tobongisa maboko po ete totonda yango na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu sika tozongi